commence bien. Si t'as survécu à l'intro super longue de moi qui range un trépied, qui allume la lumière, et juste qui m'installe et qui va chercher ma petite tasse de café, sache que c'était un test. C'est que tu peux regarder cette vidéo avec moi et en fait je voulais faire en sorte... Il y a quelqu'un qui vient de subber à ma chaîne. Il y a quelqu'un qui vient de se... Je suis en train d'enregistrer ça pour YouTube et il y a quelqu'un qui vient de subber à ma chaîne Twitch. En fait, j'ai OBS ouvert en grand devant moi pour avoir un meilleur retour de caméra. J'ai quelqu'un qui vient de sub. Reprenons. Si tu as survécu à cette intro très très longue, sache que c'était un test et sache que je pense que toi et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet auquel je réfléchis depuis quand même très longtemps parce que ça fait très longtemps que je suis sur internet. C'est le sujet de j'en ai marre des formats ultra courts, des TikTok, des reels Instagram, des cuts et des zooms, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut essayer sur cette chaîne YouTube de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais au moins de temps en temps de faire quelques formats un peu longs, quelques formats où tu reposes ton cerveau, quelques formats où... Ouais, ça te saute pas à la gueule, t'as pas un cut toutes les 10 secondes. C'est ingérable. C'est moi qui suis en train de devenir une boomeuse ou... Je sais pas. T'en penses quoi déjà, toi? Première question pour les commentaires. Qu'est-ce que tu penses du fait que les choses, genre, sur Instagram et TikTok, vont vraiment tout le temps de plus en plus vite? C'est infernal, moi je trouve, c'est infernal. Donc j'avais super envie de faire cette petite vidéo un petit peu longue pour essayer de voir un petit peu qui pouvait partager mon avis là-dessus et surtout à qui est-ce que ça intéresserait, à qui est-ce que ça parlerait d'avoir des formats un petit peu plus longs, un petit peu plus reposants et limite podcast en fait, c'est limite du podcast là, hein. C'en est presque, hein. Je pense que si tu coupes l'image, y a rien en plus quoi. Enfin je veux dire tu perds rien si tu coupes l'image, si, enfin bref, tu m'as compris. Et je me suis dit, quoi de plus reposant et quoi de plus format long que de boire un petit café avec vous et de répondre à quelques questions. J'ai posté une story sur Instagram avec un widget de questions, vous pouvez poser des questions. Et je pense qu'on peut avoir quelques bonnes questions et surtout, je pense que comme ça la vidéo va être bien longue. Et moi c'est vraiment mon but, franchement si elle fait 45 minutes ça me dérange pas du tout. Mais du coup j'ai des questions et j'en ai déjà une très bonne. J'ai À travers la rétine qui est devenue une super copine, je suis passée dans son podcast et c'était trop bien. Mais du coup elle m'a posé une question. Un truc positif ou négatif que les gens imaginent pas du tout dans tes activités. En vrai je pense que je peux citer les deux. Un truc positif et un truc négatif. Un truc négatif c'est je pense que les gens pensent qu'on n'existe pas en vrai, les créatrices de contenu pour adultes. Je pense que les gens s'imaginent qu'on est des écervelés vraiment, je sais pas, ouais, qu'on n'existe pas, que je saurais même pas comment dans leur imaginaire en fait on vit parce que fun fact comme tout le monde, je vais aux toilettes, fun fact comme tout le monde, je vais faire mes courses, fun fact comme tout le monde, je vais promener mon chien. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent que on est vraiment des écervelés, c'est fou. Enfin, après, il y a beaucoup de choses dans cette industrie, du coup, qui fait tourner cet a priori, parce que forcément, quand tu joues la conne, ça marche très bien. J'ai joué la conne sur TikTok, ça fonctionnait très bien. Jouer la conne, ça fait vendre et ça marche vraiment très bien pour faire des vues. Et donc du coup je pense que les gens doivent faire une généralité parce que du coup les TikTok, les Reels et les contenus les plus vus autour du TDS, c'est des TDS qui s'improvisent connes, qui font semblant d'être connes. Et du coup bah ils se disent bon bah c'est une généralité mais bah non. Enfin je pense pas, je suis un peu coconne vous le savez mais je suis pas comme ce que ces gens pensent. Et un truc positif... En vrai, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est vraiment être en accord avec moi-même et avoir pris les bonnes décisions dans ma vie pour me rendre heureuse, contrairement à ce que les gens pensent. Beaucoup de gens pensent que je suis extrêmement malheureuse et que je fais semblant. Mais non, ça va, je suis bien en vrai. Je suis bien heureuse, je pense que j'aurais été beaucoup plus malheureuse dans un métier plus traditionnel, à m'obliger à être quelqu'un que je ne suis pas en vrai. Mais non, j'aime bien. Moi, c'est mon côté positif dans cette activité, c'est que bah, je suis en accord avec moi-même et je fais seulement ce que j'ai envie. Et ouais, et c'est trop cool. Et si du jour au lendemain j'ai envie d'arrêter, en vrai, j'arrête. Je m'en fous, tu vois, mais ça fait
6-7 ans bientôt. Ça fait bientôt 7 ans que je fais ça. Et j'ai pas envie d'arrêter. J'aime bien, je kiffe bien, c'est sympa. Moi j'aime bien. J'ai une question qui sort vraiment totalement du sujet d'avant. J'ai quelqu'un qui me demande ce que j'utilise en setup pour mes streams parce que je stream également sur Twitch. Il y a énormément de choses. J'aimerais trop en faire limite une vidéo dédiée. Mais du coup, je stream, c'est vraiment ridicule, mais je stream avec ma caméra de travail qui est ma Sony FX3. C'est ma webcam de stream. Mais je l'ai, donc autant l'utiliser, et donc c'est ma caméra de stream. J'ai un gros PC, je viens de changer toute ma config. J'ai foutu un i9 là-dedans, j'ai foutu une 5070 Ti. J'ai un micro, c'est un Shure SM7DB, c'est le nouveau, c'est celui après le SM7B, le micro des streamers. J'ai plein de trucs, j'ai 2 énormes écrans AOC de 24 pouces, j'ai une table de mixage, une Go XLR et tout, enfin c'est des trucs de zinzin. Et peut-être qu'en vrai je pourrais faire une vidéo totalement dédiée, je sais pas si ça vous intéresserait, mais pour vous expliquer le pourquoi du comment c'est comme ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, des alternatives beaucoup moins chères, parce que vraiment le setup là il est zinzin, mais il y a vraiment des alternatives beaucoup moins chères. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo dédiée où je vraiment détaille genre ce qu'il y a dans le PC, ce qu'il y a autour de la cam, ce qu'il y a autour du micro, tout ça. Ça serait peut-être cool, non, je sais pas. Enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Attendez. Regardez ce que j'ai reçu. Est-ce que c'est pas littéralement moi avec mes cornes sur mon... Regardez. Il a les petites cornes et lui il est violet. Enfin bref, je l'adore. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, je suis trop contente. Merci à la personne qui me l'a offerte. Je pense que tu regarderas cette vidéo. J'avais aussi super envie de faire sur YouTube des vidéos un petit peu plus montées que celle-ci, parce que je pense que celle-ci je vais vraiment pas beaucoup la monter. Le but c'est justement d'y mettre le moins de cuts possible. Mais ouais, des vidéos un petit peu plus montées autour de mes passions et surtout mes hyperfixations, parce que j'en parle beaucoup sur Twitch, mais je suis TDAH. Et un des symptômes du TDAH, c'est d'être hyper focus sur certaines passions, sur certains loisirs, mais à outrance vraiment. C'est trop, à chaque fois c'est trop. Et je me disais, vu que ces hyperfixations changent quand même souvent, je pourrais peut-être faire une mini-série où à chaque fois que je change d'hyperfocus, je vous en parle sur YouTube, en mode mes petites recommandations de, je sais pas, de matériel de dessin, mes petites recommandations de lecture, mes petites recommandations de plein de trucs, enfin ça change vraiment du tout au tout à chaque fois. Mais ouais, ça pourrait être marrant, comme un petit journal intime, enfin intime public, où du coup je tiens un cahier à jour de toutes mes passions et voir combien d'épisodes en vrai on peut faire en un an. Je pense sincèrement si on fait 50 épisodes en un an, franchement c'est pas déconnant. Mais ouais, ça serait chouette aussi. Je sais pas trop encore ce que je veux faire pour cette chaîne YouTube, mais vraiment je veux qu'on fasse des trucs plus longs, je veux avoir le temps de vous parler, je veux avoir le temps de souffler entre chaque phrase, de pas devoir me cutter. Juste plus de Reel, plus de TikTok, enfin j'en ferai forcément, mais moins de Reel, moins de TikTok, please. En fait, le plus dur, je pense, là-dedans, c'est de devoir trouver constamment des nouvelles idées de Reel et de TikTok, parce que techniquement, pour que je fonctionne bien en tant qu'influenceuse, je devrais en poster genre 2 par jour, je pense, de Reel et de TikTok. Sauf que le top du top, c'est de ne pas avoir qu'un seul compte. Le top du top, c'est d'avoir 2 comptes Insta et TikTok. Donc du coup ça veut dire 4 Reels par jour. Et en vrai, on dirait pas comme ça, mais trouver l'idée de 4 Reels par jour, c'est infernal. C'est infernal, c'est impossible. Je pense qu'aucun humain normalement constitué seul, parce que j'ai pas d'agence, j'ai un assistant et j'ai un monteur, mais c'est pas eux qui me trouvent les idées pour faire des Reels, des TikTok, tout ça. C'est vraiment moi qui scroll pendant des heures, d'ailleurs je suis complètement accro. Au TikTok, c'est affreux, j'en ai marre de consommer ça, ça m'énerve. Ouais, c'est trouver l'idée quoi qui est affreuse. Heureusement j'ai les live Twitch, des fois quand il y a des moments drôles en live Twitch, je découpe les parties et je les poste sur TikTok et Insta, mais au moins ça mâche un peu le boulot et ça m'évite de devoir trouver autant d'idées par jour parce que c'est infaisable en fait. Ce qui en sort en fait, c'est pas quelque chose qui me correspond, je trouve, c'est pas l'image que j'aimerais donner de moi sur les réseaux sociaux. Et je trouve que là, en ayant beaucoup plus le temps de vous parler comme ça, c'est plus honnête. Même en live Twitch, en vrai, je pense que je suis quand même vraiment honnête avec vous et que je suis vraiment moi-même. Mais je suis vraiment moi-même, quoi. Et sur Insta, TikTok et tout, je trouve que c'est pas...
j'aime pas. En fait, t'es tellement obligé de sortir des choses tout le temps qu'en fait, à la fin, t'es obligé de prendre des trucs qui te ressemblent pas et qui te plaisent pas non plus tant que ça, parce qu'en fait, si t'arrêtes, bah, Insta et TikTok, pardon, arrêtent de te mettre en avant, donc du coup, bah, il faut tout le temps, faut jamais s'arrêter, et c'est dommage. Je joue un peu le jeu quand même, j'essaye de poster un TikTok et un Reel par jour, c'est très dur, déjà rien que ça, c'est très dur. J'essaye de jouer un peu le jeu. J'ai 48 000 follow, je crois, sur Insta. C'est un peu zinzin, mais j'ai mis 5 ans à les avoir, donc je sais pas si c'est si zinzin que ça. Mais je le vois quand je joue vraiment le jeu de l'application, que j'ai plusieurs comptes, que je poste plusieurs fois par jour et tout, bah forcément l'application me récompense. Mais c'est dur. On est en décembre et j'ai une question de situation. On m'a demandé si j'avais des projets pour 2026. Et alors là, dans ma tête tout de suite, j'ai pas grand chose qui me vient à part le fait que j'aimerais vraiment pouvoir déménager en maison, c'est vraiment mon rêve. Je sais pas si un jour je pourrais acheter quoi que ce soit, mais c'est vraiment mon rêve d'avoir une maison, un jardin, de pouvoir faire un peu de déco. Et il me faut quelque chose d'un petit peu mieux agencé, un peu mieux décoré que mon appart actuel, parce que vous le voyez, je travaille exclusivement dans mon bureau. Parce qu'en fait c'est vraiment la plus belle pièce de l'appart, tout le reste vraiment j'ai l'impression de... C'est horrible, je me sens pas chez moi, donc c'est un gros problème. Il y a que dans mon bureau je me sens chez moi. Donc le but ça serait vraiment de réussir à déménager dans un endroit qui me plaise et avec un jardin si possible, ça serait trop chouette, j'ai besoin de verdure. Mais c'est pas gagné parce que ça fait 2 ans que je cherche et dans mon bled bah c'est ouais, à peu près 2-3 000 euros de loyer et à l'achat c'est environ 1 million en comptant le crédit, donc ça sera pas tout de suite. Mais des projets pour 2026 en tout cas ça serait de retourner en Norvège. Je sais pas pour quelle occasion, si j'y retournerai en van pendant 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça, ou si je retournerai à Oslo comme je l'ai fait pour cette année, mais juste la Norvège me manque trop en fait, je m'y sens vraiment trop bien, je me sens vraiment moi-même, je suis vraiment rayonnante quand j'y suis, c'est vraiment mon pays de cœur. Et ouais, des projets pour 2026 j'en ai aucune idée, j'avoue je suis un peu lessivée de mon appart, je suis un peu... Et puis lessivée aussi de tout ce qui est comptabilité, administratif, tout ça, parce que là du coup la fin de l'année 2025, la fin de l'année 2025, je vais y arriver, a été hyper catastrophique avec l'URSSAF, les impôts et tout. Il y a des trucs qui sont pas passés comme, prévu, et du coup j'ai payé des sommes absolument mais folles. Donc plus de sous actuellement pour prévoir des projets, donc là le projet de 2026 ça va être de se refaire. Donc ouais, je suis plus en auto-entreprise, je suis en SASU maintenant, donc c'est un tout nouveau statut qu'il faut que je maîtrise, mais je pense normalement que ça va être beaucoup mieux, et ouais, je pense que ça va quand même arranger pas mal de choses. Mais voilà, ouais, le projet de début 2026 en tout cas, c'est de se refaire, et ouais, retourner en Norvège, et peut-être déménager en maison. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs, il n'y en a pas beaucoup en nombre, mais en tout cas ils sont gros en termes de choses à faire quoi. Il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver. Mais voilà. Je pense que je peux pré-shot une question. Et la question c'est, à quand le prochain vlog? Ça y est, c'est... Vous voyez Antoine Daniel? On n'arrêtait pas de lui demander à quand le prochain What the Cut, à quand le... Ça y est, c'est moi. À quand le prochain vlog? Toute la journée. Je pense qu'on me pose cette question genre 6 fois par jour. Alors de base, quand il y a des vlogs, c'est tous les 13 du mois. À peu près. Voilà, de base quand il y a des vlogs. Ensuite l'hiver je ne fais pas de vlog parce que déjà voilà les impôts et l'URSSAF me roulent dessus, donc je n'ai pas du tout les moyens d'en faire, mais genre pas du tout, et parce qu'en fait j'ai rien à vlogger l'hiver en fait, faudrait que je prenne l'avion pour partir quelque part, j'ai rien à vlogger et j'ai pas de voyage de prévu, donc y a pas de vlog l'hiver. Et puis voilà, parce qu'un vlog ça coûte cher, parce qu'il faut que je fasse garder mon chien, il faut le moyen de transport, je paye le cadreur, il y a tout le montage, il y a presque 1 mois de montage derrière. On se rend vraiment pas compte de la charge de boulot qu'il y a pour les vlogs, mais c'est hallucinant, ça me coûte une fortune en temps et en argent. C'est vraiment, mais j'adore hein. Et au final du coup c'est un format que je mets gratuitement sur les YouTube défendus gratuits. Et le problème c'est que bah derrière j'ai pas de reconnaissance pour ça. C'est horrible à dire. Enfin vous êtes beaucoup à me dire ah j'ai trop kiffé le vlog, mais derrière en fait les YouTube défendus ne mettent pas les vidéos en avant. Je ne sais pas pourquoi. Avant
le YouTube noir et orange, si vous voyez de quoi je parle, mes vidéos finissaient en homepage constamment. Qu'est-ce que c'est en homepage? Ça veut dire que ta vidéo elle est vraiment mise à la vue de tous sur la page principale, ce qui apporte genre énormément de vues, genre vraiment beaucoup de vues. Ce n'est plus le cas, je ne sais pas pourquoi, ce site me déteste maintenant, ce n'est absolument plus le cas. Donc un moment c'était vraiment rentable en fait de faire des vlogs parce ce format finissait toujours en homepage, maintenant ce n'est plus le cas, donc ce n'est plus rentable du tout pour moi. Donc en fait ça donne pas envie et surtout beaucoup de gens comprennent pas du tout le format et ouais, comprennent pas du tout le format, comprennent pas mes envies vis-à-vis de ça et du coup pour eux c'est hyper simple, c'est hyper logique en fait de faire ce format mais ça l'est pas. Et voilà, niveau retour franchement depuis que je suis plus mis en avant, bah ça sert à rien, ça sert vraiment à rien d'investir autant de temps et d'argent. Donc 2026 je vais voir comment je vais faire, mais il se peut très certainement que les vlogs disparaissent et peut-être qu'ils vont passer un peu sur YouTube, mais du coup en tout public, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais si c'est pas rentable, bah, je peux pas foncer dans le mur comme ça en fait. J'ai pas le droit légalement non plus de foncer dans le mur juste pour vous faire plaisir. Donc on verra, faudra prendre des décisions je pense pour 2026 à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, je ne sais pas. Donc le prochain vlog, peut-être en mars, avril 2026. Et après on verra. Je peux pas prédire l'avenir. J'ai aucune idée de combien cette vidéo va faire en longueur, mais je pense que pour une première vidéo, on peut peut-être s'arrêter là. J'ai répondu à quelques questions et si jamais du coup le format vous intéresse, bah j'en referai parce que c'est grave cool et c'est simple à faire donc c'est chouette. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires bah plein de choses. Déjà si le format comme ça, TikTok, Instagram, tout ça vous saoule aussi et si ce format là vous plaît, parce que si ça vous plaît bah, je vais en faire forcément plus parce que moi ça me plaît. Et on peut faire plein de choses, on peut répondre à des questions, je peux parler de sujets un peu divers et variés. Et voilà, en tout cas, je vais dire ma première phrase de youtubeuse. N'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche parce que je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos sur YouTube, c'est promis. Et voilà, bisous!